Histoire triste et réalité. Un jour, je demandai au feu, « Feu, es-tu le plus fort ?» Le feu me répondit, « Non, l'eau est plus forte. Quand elle me touche, je me transforme en vapeur. » Je demandai alors à l'eau, « Eau, es-tu la plus forte ?» L'eau me répondit, « Non, le soleil est le plus fort, car lorsqu'il brille, je m'évapore. » Je m'adressai donc au soleil. « Soleil, es-tu le plus fort ?» Le soleil répondit, « Non, le nuage est plus fort, car il peut me cacher de la surface du monde. » Je posai ensuite la question au nuage. « Nuage, es-tu le plus fort ?» Le nuage répondit, « Non, le vent est le plus fort, car il peut me déplacer où bon lui semble. » Alors je demandai au vent, « Vent, es-tu le plus fort ?» Le vent me répondit, « Non, la montagne est la plus forte, car lorsque je la frappe, je me divise. » Je me tournai vers la montagne et lui dis, « Alors, tu es la plus forte ?» La montagne me répondit, « Non, l'homme est le plus fort, car il peut me dominer et même me détruire s'il le souhaite. » Je demandai alors à l'homme, « Homme, es-tu le plus fort ?» L'homme me répondit, « Non, la mort est plus forte, car aucun homme ne peut lui échapper. » Alors, je me dirigeai vers la mort et lui demandai, « Mort, es-tu la plus forte ?» La mort répondit, « Non, non, non. Pendant des siècles, j'ai cru que j'étais la plus forte. Mais un jour, j'ai tué quelqu'un. Et après 3 jours, cette personne est ressuscitée et m'a vaincu. Depuis, je sais que je ne pourrai jamais le vaincre. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. Mes frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus-Christ, n'ayez jamais honte de lui et ne perdez jamais espoir. Et vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ en vous, je vous invite à suivre le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous vous envoyons cette vidéo afin que vous puissiez aussi écouter les merveilles. C'est vrai, c'est une sorte d'anecdote. Mais vers la fin, c'est faux. Vers la fin, soit cette femme, soit la personne qui avait utilisé l'anecdote avant est arrivée à dire, quand la mort est arrivée, enfin, je ne vais pas utiliser le style direct, mais je peux dire quelque chose. Quand la mort est arrivée auprès d'un certain Jésus, on l'a d'abord tué, puis après la mort, il est ressuscité. Cela est faux. Ce sont des faux enseignements. Ce sont des faux enseignements que le monde doit abandonner, doit faire table rase. Le Christ, quand on dit Christ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a terminé sa vie de l'homme en tant qu'homme mortel, en tant qu'homme corruptible. Surtout quand vous fêtez la fête de Noël, nous disons bien que cette fête-là symbolise la naissance de quelqu'un qui est sans péché. C'est l'objectif de nous tous. Nous tous, nous arriverons là-bas. Parce que Saint Paul dit que nous tous nous deviendrons des Christ. Si nous deviendrons des Christ, cette naissance-là de Noël sera aussi pour chacun de nous. Nous sommes en train d'évoluer spirituellement, petit à petit, incarnation par incarnation. Alors, quand il atteint ou quand vous atteignez ce stade-là qu'on appelle le stade de Christ, vous naissez des Christ qui sont nés avant vous. C'est-à-dire votre père, votre mère sont des Christ avant vous. Les églises ne vous enseignent pas à dire que la Vierge Marie et son mari Joseph, qu'on a traduit différemment dans les hiéroglyphes, nous vous donnerons le nom d'ici quelques jours, les jours qui vont venir, que ce soit aussi le maître, le seigneur Horus avec sa mère Isis et son père Osiris,
C'est l'état de l'homme Dieu. Il ne naît pas comme nous naissons, nous. Nous naissons dans des conditions que nous connaissons tous. Aller à la maternité, tout ce que vous voulez, parce que nous sommes des pécheurs. Mais quand nous atteignons la maturité spirituelle réelle, quand nous devenons des Christ, c'est-à-dire des hommes parfaits, il y a une autre façon de naître. Et ce sont ceux-là qui naissent de cette façon-là qui deviennent des seigneurs, les chefs des files des ressuscités. Si bien que dire que la mort est venue, l'a d'abord terrassé, puis après, lui, il a terrassé la mort, c'est faux, ce n'est pas un bon enseignement. Quand quelqu'un naît comme Christ, la mort n'a plus de domination sur lui. La mort ne peut plus lui approcher. Ce n'est pas quelque chose de dire, il meurt, on va l'enterrer, le troisième jour, il ressuscite. Ça, c'est du faux, ce n'est pas un bon enseignement. C'est un faux enseignement. Et la vérité, ce n'est que la vérité qui doit nous conduire à l'état christique. Si nous voulons devenir des parfaits, nous devons apprendre les enseignements, les vrais enseignements. Si dans nos enseignements, il y a des erreurs, nous freinons notre voyage vers l'état christique. Si nous agissons mal, nous freinons notre voyage vers l'état christique. Si nous pensons mal, nous freinons notre voyage dans l'état christique. Tout ce qui est mal, ça nous freine nous-mêmes. C'est pour cette raison-là que nous devons faire attention. Surtout dans la compréhension des choses. Parce que chacun de nous, en tant qu'individu, nous sommes les soldats de Dieu. Nous sommes les soldats du Christ, nous tous. Parce que souvent, vous avez l'idée de dire, ça c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Nous tous, nous sommes les hommes de Dieu. Même si vous n'êtes pas membre du clergé, mais vous avez suivi des bons enseignements et que vous conduisez comme il se doit, vous respectez les lois de Dieu, mais vous êtes les soldats de Dieu. Ceux qui vous voient comment vous vivez, ils veulent vous imiter, ils reçoivent la même bénédiction. Nous tous, nous sommes les soldats de Dieu, nous devons tous enseigner la vérité. Cet enseignement qui est venu des églises de l'Occident après la fin du IIe siècle, qui disait que Jésus de Nazareth, il n'a jamais existé, qui est mort sur la croix, cela n'a jamais eu lieu. Et Dieu ne peut pas livrer son enfant. Dieu refuse déjà les crimes. Et puis après, il ordonne encore que les criminels viennent tuer son enfant. C'est un faux enseignement. Mais seulement que la mort n'a plus de domination sur quelqu'un qui est Christ. Quand tu es Christ, la mort n'a plus de domination sur vous. Pas seulement la mort, vous n'êtes plus corruptible. Le mal ne peut rien faire vers vous. Rien. Le mal ne peut rien faire. C'est pour cette raison-là que nous devons comprendre que c'est seulement dans la vérité que nous puissions nous aussi devenir des Christ. Et c'est notre devoir à tous. L'humanité tout entière. Nous dormons, nous nous réveillons. Beaucoup de gens qui ne sont pas dans de bons enseignements pensent que devenir chrétien, devenir saint, devenir Christ, c'est aller dans les églises. Il y a beaucoup d'églises qui sont dans le faux. Beaucoup d'églises sont dans le faux. Beaucoup d'églises enseignent la fausseté. Par exemple, dire Jésus est mort et il est ressuscité. C'est du faux. C'est du faux parce qu'il était déjà Christ, il ne pouvait plus mourir. Et de cette façon, vous freinez la vie des gens qui devraient déjà se mettre sur la route de devenir de parfaits. Alors, si nous devons toujours continuer à enseigner de cette façon, que le Seigneur est mort, il est mort pour nous, il est mort sur la croix, nous sommes en train de contribuer aux erreurs. Le Seigneur existe, il existe pour nous tous, sans exception aucune. Il est vivant pour nous tous. Il n'est jamais mort parce que lui, il est devenu Christ. Il veut que nous aussi, nous devenions des Christ. C'est de cette façon-là que nous disons. Ça, c'est l'analyse que nous sommes en train de faire sur certaines vidéos, certains enseignements qu'on est en train de nous donner. Encore, oui, je pense que nous allons nous arrêter là-bas. S'il y a d'autres questions, nous allons en parler après. Je vous remercie beaucoup. Moi, votre frère, Monseigneur Zemble Zolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.